C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Hello l'équipe, bienvenue sur Instant Fight. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de l'actu et on commence avec BSD justement sur sa Fight Week. Donc, on voit qu'il rencontre Max Holloway et je vous laisse avec les images. You get taxed in Australia. Vegas is the best. Even if you win, when you have a bonus, you get half cut. Gone. Bon, alors c'est intéressant, même si ça nous donne un tout petit peu d'infos, même très très peu, mais bon, on voit qu'en tout cas BSD a l'air plutôt bien. Par la même occasion, Holloway aussi. C'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos concernant son état, puisqu'on a entendu parler qu'il y avait une possibilité suite à une photo, mais bon, qu'il y aurait un staff ou qu'il y aurait eu, on sait pas trop. Bon, j'espère qu'en tout cas ça va de son côté, mais on va voir juste après que plusieurs personnes s'inquiètent et à juste titre. Et donc pour aller dans ce sens-là, le gars de Culture MMA justement qui partage ça, donc en gros il dit ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état physique dans lequel il va arriver dans la cage face à Pimlet. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on l'a déjà vu d'ailleurs face à Hooker, Moïcano, Poirier, et c'est vrai qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Donc je vous laisse avec l'extrait et on en parle après. Moi, ce qui m'inquiète vraiment du côté de Benoît, c'est comment est-ce qu'il va arriver dans la cage. En fait, comment est-ce qu'il va arriver dans la cage? Ça, c'est un point qui m'interroge. Genre l'état. L'état. Parce que quand tu vois face à Hooker, comme tu l'as dit, tu te dis, purée, il réussit à revenir de ça, il réussit à prendre le fight. Alors que c'est Hooker, il est censé lui rouler dessus. Sur le papier, Benoît lui fait la totale. On analyse le combat Hooker-BSD, on va tous parler du sol, on va tous parler du grappling, et on va tous se dire que voilà, Benoît va l'emmener en eau trouble et il va se régaler. Si jamais il respecte un game plan et il respecte ses qualités. Maintenant, on l'a vu, Benoît, il est arrivé d'une manière où, dès le début, on est tous été inquiétés, on a tous été pris à la gorge, en fait, sur l'état physique qu'avait Benoît, la lenteur qu'il avait, il prenait pas mal de frappes, notamment au corps, tu l'as dit, par Hooker, etc. Face à Moïcano, c'était un peu la même chose, même si ce n'était pas la même équipe et tout. Face à Poirier, il y a eu cette histoire de cardio à cause de X ou Y raison. Moi, j'ai peur de la manière dont peut arriver Benoît. Et d'un autre côté, quand tu le vois face à Rufi, bah là, tu vois que Benoît, il est sur un jour XXL. Il n'y a rien qui peut lui arriver. Il est en tout droit. Face à Dariush aussi, ça va vite, ça touche. Il est en tout droit, il est au top de sa forme. Comment est-ce qu'on va avoir Benoît? Si on a un Benoît au top de sa forme, aucun problème physique, à 100% dans la cage, bah, moi, je pense que c'est décisif. Je pense que c'est décisif. A contrario, si on a un Benoît qui arrive peut-être un peu fatigué pour cette raison-là, ou pour ci, ou pour ça, ou qu'au niveau de la gestion des émotions, il y a un petit hic, ou il y a un petit problème au niveau du cutting ou du rebond, moi, je pense que ça peut être très décisif et ça fait peur. Alors ouais, c'est vrai, il a pas tort sur ce coup-là, c'est particulier. C'est vrai qu'on a pu voir Benoît plusieurs fois dans un état où ça posait question et sa façon et son style de combat il ne peut pas se permettre. En fait, Benoît, faut qu'il aille dans la cage, même si on sait très bien qu'on peut jamais être à 100%, mais son style de combat ne laisse pas place à un entre-deux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit à donf, parce que s'il veut asphyxier et mettre la pression, il n'a pas le choix. Et on voit bien que d'ailleurs face à Hooker, le moment où il était un peu en dilettante, c'était un peu compliqué. C'est quand il met la marche avant et tout de suite il asphyxie son adversaire. Donc son style pousse à ce qu'il soit vraiment vraiment en forme. J'espère qu'en tout cas il l'est. C'est vrai que c'est toujours inquiétant. Moi, à chaque fois, je suis très attentif quand on le voit rentrer avec son drapeau pour voir un petit peu l'attitude qu'il a. Et donc, j'espère que, de toute façon, c'est le matin, comme on dit, il peut très bien se sentir la veille très bien et le lendemain matin, pas top. Donc, on va voir. On croise les doigts pour qu'il arrive à 200% dans la cage. On continue. Et là, en fait, par rapport à ce qui s'est passé de Dustin Poirier. En fait, Dustin Poirier se dit prêt à combattre à nouveau à l'UFC pour une revanche contre Conor. Alors, c'est pas étonnant par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez vu dernièrement qu'il s'était pris la tête un peu alcoolisé, il avait eu quelques soucis. Et bien sûr que s'il n'a pas d'activité, il est dans le vide et qu'il n'a pas un objectif clair et précis, t'as beau avoir de l'argent, des enfants, une famille, si t'as pas un objectif pour te soutenir de tout ça, c'est très très compliqué. Et donc là, il explique qu'il est toujours sous contrat avec l'UFC
et c'est tout à fait envisageable donc pour lui, un combat en fait qui serait intéressant et il reviendrait en fait sans hésiter. Donc style, tu vois, Conor ou Nate Diaz, mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Faut savoir que quand quelqu'un a vécu pendant des années avec, des routines bien établies en fait, parce que il y a toujours, quelque chose qui s'installe un peu avec, le camp, la préparation, le combat, les vacances et puis hop, ça c'est un cycle qui se perpétue et là, ça s'arrête du jour au lendemain et puis, l'attention qui est plus là, les médias qui le voilà, le téléphone qui sonne moins, tout ça fait que et bah, normal, hein, il a pas 70 ans, hein, donc ça fait drôle et ça peut être très compliqué à vivre. Donc c'est pas, déconnant qu'on le revoie, à l'UFC, parce qu'il est sous contrat et c'est difficile d'aller se combattre ailleurs. Mais s'il pouvait, je pense qu'on le verrait ailleurs. On verra, mais je pense qu'on va le revoir, c'est sûr. On continue et là en fait, Dricus du Plessis en fait, affirme d'être un grand fan de Conor McGregor et qu'il ne peut pas parier contre lui. En fait, il dit en gros, je n'ai jamais caché, je suis un immense fan de Conor. Je parie sur Conor, je ne parierai jamais contre lui. Conor a un timing terrifiant. Tous ceux qui l'ont affronté le confirment. Alors, concernant son timing, oui, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il a toujours son timing? Je pense qu'il l'a toujours. Par contre, est-ce qu'il a toujours sa vitesse d'exécution par rapport à son timing de perception? Et bah ça, on va le savoir bientôt. Moi, je pense qu'il se sent vachement bien, Conor. C'est pas impossible que pour lui, il se dit qu'il est même en meilleure forme qu'avant. Mais ça, on va le voir voilà, dans les premières minutes. Voilà, les 3 premières minutes, on va voir comment il se déplace, tout en sachant que depuis qu'il s'est blessé, il a plus le même placement. Euh, et puis pas le même déplacement, donc on verra un Conor moins félin, mais peut-être plus ancré pour frapper plus fort, en sachant qu'il a une bonne frappe, hein. Donc ça sera à voir. À voir, à voir. Bon, en tout cas, oui, il y en a beaucoup de toute façon qui sont pour Conor. Et puis, c'est un combat qui va être avec beaucoup d'enjeux parce que s'il perd, ben, ça va être un peu compliqué pour lui. S'il gagne, il a tout à gagner. Donc, à voir. On continue et là, il y a une info. Alors, je ne sais pas si elle est vérifiée. Attention. Mathieu Duclos, donc, qui aurait signé Multifight avec Lorga et devrait faire ses débuts à l'UFC Paris. Nouvelle signature FR. Alors, à prendre avec des pincettes, hein. Je ne sais pas si elle est vérifiée. Normalement, elle devrait être fiable, mais bon. Donc, ça voudrait dire que si Mathieu a signé, c'est cool. C'est plutôt cool. Et donc, ça serait sa deuxième chance pour intégrer l'UFC. Et on continue, et là, justement, on en parlait un petit peu il y a quelques minutes. Donc, là, Holloway, donc je suis en quête d'un moment comme l'UFC 300. Donc, il veut se la mettre avec McGregor. Et oui, évidemment, c'est un combat à enjeu énorme. Parce que si Holloway gagne, il récupère la hype de Conor qui est énorme. Ça va le faire décoller encore plus. Et puis, si Conor gagne de son côté, il inscrit son nom, déjà qu'il l'inscrit pas mal quand même dans le nom du MMA, mais là il va mettre un gros coup de marteau en plus. Et s'il perd, et bah du coup son nom va valoir moins d'argent mine de rien, et là ça va commencer à être la descente aux enfers façon de parler. Donc c'est une histoire de légende, de nom, de legacy. C'est un combat de legacy là pour moi, vraiment. Donc ouais, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'enjeux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les petites infos, et on se retrouve bientôt. Ciao Bambino.